Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation pour vaincre l'épilepsie. Dans cette présentation, nous aborderons ce qu'est la topiramate, son histoire, son fonctionnement, ses effets secondaires et ses risques. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Cliquez sur le lien dans la description pour faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à améliorer la vie des personnes atteintes d'épilepsie. Nous vous remercions de votre soutien. Cette présentation est uniquement à des fins éducatives. Pour toute question concernant votre traitement actuel, les changements apportés ou tous autres niveaux de traitement, veuillez contacter votre médecin pour obtenir un avis médical. La Fondation pour la lutte contre l'épilepsie fournit uniquement des ressources éducatives et ne fournit aucun actuel conseil médical concernant les médicaments ou les traitements. La topiramate est un anticonvulsant pour traiter les crises tonico-cloniques généralisées et les crises partielles. Il peut être aussi utilisé pour traiter le syndrome de Lennox-Gastaut. En complément du traitement de l'épilepsie, la topiramate peut être utilisé pour prévenir les migraines. Dans certains cas, il peut être prescrit pour traiter le trouble bipolaire. Le topiramate est également contenu sous le nom de Dopamax, Trokendi XR et Qudexi XR. La topiramate est découverte en 1979 par les Dr Bruce Lee Mehronoff et Joseph R. Grotowski lors de leur recherche chez McNeil Pharmaceuticals aux États-Unis. La topiramate est approuvée par la FDA pour le traitement des crises tonico-cloniques et des crises partielles et complexes. Depuis 1996, il est également utilisé pour traiter l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires et le syndrome de stress post-traumatique, mais il n'est pas approuvé par la FDA à ces fins. Dans l'article, le topiramate est un traitement de l'épilepsie partielle et généralisée. L'auteur énumère les nombreux mécanismes d'action du topiramate. Parmi ces mécanismes figurent le blocage des canaux solidiques voltage dépendants, l'inhibition des récepteurs du glutamate de type KNAT, la réduction de courant calcitique voltage sensible de type L, l'augmentation de la fréquence ouverte des canaux chlorure médiés par la GABA, l'inhibition de l'adrase carbonique et l'augmentation de la conductance potassique. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires courants observés sont les suivants: la vision floue, sensation de brûlure, de picotement ou de fourmillement, maladresse ou instabilité, confusion, mouvement oculaire, continuité et incontrôlée de va-et-vient ou de déroulement, étourdissement, vision double, somnambulance, rougeur / douleur oculaire, ralentissement général de l'activité mentale et physique, augmentation de la pression oculaire, problème de mémoire, changement de douleur menstruelle, neurovésité, problème d'élocution ou de langage, difficulté de concentration ou d'attention et fatigue ou faiblissement inhabituel. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires moins courants et rares peuvent être l'agressivité, la douleur thoracique, les découragements, la tristesse, le vide, le manque de sensation ou d'émotion, la perte d'appétit, la perte d'intérêt et de plaisir, les gencives rouges, irritées ou saignantes, les troubles de sommeil, les missions fréquentes, les douloureuses ou difficiles, les démagissements, les éruptions cutanées, la perte de contrôle de la vessie, le troublement ou le troublement d'oreille, le gonflement et les difficultés respiratoires. La topiramate peut augmenter le risque de calculs rénaux. Ce risque est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les symptômes incluent une douleur intense au dos ou sur les côtés, des mictions fréquentes ou douloureuses, des urines roses, rouges ou foncées, des nausées ou des vomissements. Des problèmes oculaires ou de vision peuvent survenir sous à la topiramate.
Parmi les problèmes oculaires graves, on peut citer une diminution soudaine de la vision loin avec ou sans douleur et rougeur oculaire, une obstruction de l'œil pouvant entraîner une augmentation de la pression intraoculaire appelée glaucome à l'angle secondaire. Les réactions allergiques peuvent inclure éruption cutanée, des démangeaisons, des bouffées vomissomotrices, chaleur, rougeur ou coloration de la peau temporaire. Consultez immédiatement votre médecin en cas de réaction allergique. Pour toute question concernant les effets secondaires de votre médicament, consultez votre médecin. La topiramate est un anticonvulsant utilisé pour traiter les crises tonico-cloniques généralisées et les crises partielles. Il peut être aussi utilisé pour traiter les syndromes de Lennox-Gastaut ou le traitement de l'épilepsie. Il peut être utilisé pour prévenir les migraines. La topiramate a été utilisée pour traiter l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires et le syndrome de stress post-traumatique, mais il n'est pas approuvé par la FDA pour ces indications. Consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez des effets secondaires négatifs ou nocifs. Ne pas modifier votre traitement sans consulter votre médecin au préalable. Voici toutes les ressources utilisées pour la vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like sur cette vidéo si vous l'avez bien aimée et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez un email à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien. Ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.